terminer avec le chapitre concernant les fondations profondes. Comme référence importante dans ce chapitre, nous avons utilisé la géotechnique fondation profonde à UCE 1173, Université catholique de Louvain, un syllabus de Alain Odeman de 2007-2008. Nous avons utilisé également le cours pratique de mécanique des sols, tome 2, calcul des ouvrages, Coster et Singlera, 1983. Autre syllabus que nous avons utilisé, c'est la géotechnique 2 de génie civil de 2015. On a utilisé la norme française concernant les fondations profondes pour le bâtiment, P 11212 DTU 13.2, 1992. Nous avons utilisé comme article de référence un certain article de Roger Franck en 1993 sur les fondations profondes. Et enfin, un autre syllabus de géotechnique, ouvrage tome 2 de l'Université de Liège de Robert Charlieu 2007-2008. Au cours de ce chapitre concernant les fondations profondes, rappelez-vous, nous avons vu une introduction concernant les fondations profondes, les modes de portance d'un pieu, les types de pieux, comment déterminer la capacité portante d'un pieu isolé sous charge axiale. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous axer sur les autres considérations, à savoir le frottement négatif, ensuite le tassement d'un pieu et voir comment on peut réfléchir sur le groupe de pieux. Pour le frottement négatif, on va les retrouver quand le pieu traversant une couche molle pour aller s'ancrer dans un substratum résistant. Voici une couche molle ici, une couche compressible. Et ensuite, vous avez un remblai au-dessus. Et ici, vous avez le substratum rigide. Donc, c'est-à-dire que le sol compact. Si la couche molle est surchargée par un remblai, par exemple, voici la couche molle qui est surchargée par un remblai, elle va casser sous le poids de la surcharge. Et vous allez voir les types de tassement. Voici la limite de la couche molle qui va se tasser pour sortir de A pour aller à A', par exemple. S'il y a déplacement, il y a frottement au contact sol-pieu, il se développe donc un frottement latéral dirigé vers le bas. Ce frottement provoque un effort de compression dans le pieu. Les déplacements verticaux du sol, tassement, sont maximaux à la partie supérieure et diminuent avec la profondeur. Vous avez un déplacement de A vers A', dû au tassement de H. Vous avez un déplacement de C vers C', dû au tassement de H-Z. Voici C qui va venir vers C', et A qui va vers A'. Donc, le sol compressible qui se tasse. Et à partir de H', tassement du sol inférieur égal à enfoncement du pieu. Donc, nous avons un point 2. Donc, à partir de ce point neutre, le frottement négatif n'existe plus. Il n'y a pas de frottement négatif. Donc, le frottement négatif va se situer dans les zones au-dessus du point 2. Le frottement négatif, dans les conditions normales, un pieu mis en charge par compression axiale a tendance à s'enfoncer plus que le terrain environnant. Le frottement latéral exercé par le sol sur le pieu s'oppose à la charge appliquée en tête de pieu et est dirigé vers le haut. Il est dit frottement positif. En revanche, lorsqu'on a affaire à un pieu travaillant principalement à la pointe et que le sol entourant le pieu est chargé, le terrain avoisinant le pieu peut tasser plus que le pieu et créer ainsi un frottement latéral dirigé vers le bas. Mais quand le frottement latéral est dirigé vers le bas, c'est le frottement négatif que l'on peut redouter lorsqu'un remblai est mis en place sur des couches compressibles traversées par des pieux. Il faut savoir que le frottement négatif est particulièrement dangereux si on ne tient pas compte dans le calcul du pouvoir portant du pieu, puisqu'au lieu de soulager le pieu, le sol a tendance à le charger. C'est un exemple ici, vous avez un remblai sur du sol compressible et ensuite vous avez le sol compact ici. Donc, dans le cas où le remblai est sur le sol compressible, ça peut jouer comme un phénomène de frottement négatif, comme nous venons de le voir dans le schéma précédent. Le principe de base, le frottement négatif est un phénomène ascendant puisque lié à la consolidation des couches compressibles. Et pour caractériser ce phénomène, il faut déterminer les caractéristiques mécaniques du sol, à savoir les caractéristiques mécaniques, que ce soit la cohésion et l'angle de frottement interne. Il faut savoir aussi, au-delà du point neutre, le frottement négatif n'existe plus. Si le pieu traverse un remblai surchargeant le sol, le frottement négatif s'exerce sur toute l'épaisseur du remblai et sur la couche compressible jusqu'en N.
Vous voyez que le frottement négatif s'exerce dans le remblai et également dans la couche compressive jusqu'au niveau du point N qui est le point N. Maintenant, pour calculer le frottement négatif, il faut connaître la contrainte effective verticale à une profondeur quelconque Z. Et à partir de cette contrainte verticale, vous pouvez déterminer la contrainte horizontale. Sigma prime H de Z égale à K par sigma prime V de Z. Maintenant, si delta est l'angle de frottement sol pieux, dépendant du type de pieux et de la nature du sol, vous pouvez déterminer le frottement négatif Fn de Z qui est égal à K multiplié par sigma prime V Z par tangente de delta. Le frottement négatif total Fn sur le pieux est obtenu par intégration de Fn depuis la partie supérieure du pieux jusqu'à la profondeur du point B. Voici la formule à appliquer pour pouvoir déterminer le Fn. Donc, Fn égale à P, qui est le périmètre de la section droite du pieux, multiplié par toute cette expression qu'on a ici, 0,5 gamma 0 par H0 au carré, par K0 par tangente delta 0, plus gamma 0 par H0 par H'1, plus 0,5 gamma 1 par H'1 au carré, le tout multiplié par K1 par tangente delta. Vous avez une partie de l'expression qui correspond au remblai sur la partie H0 et l'autre partie de l'expression qui correspond au remblai et à la couche d'argile sur la partie H'1. Comme remarque, si le sol est sous la nappe, vous savez que quand vous avez la nappe, c'est-à-dire que tout le sol qui est en dessous de la nappe est saturé, à ce moment-là, vous devez utiliser les conditions déjaugées. Les pieux flottants sont moins sensibles à ce phénomène, car s'appuyant par frottement sur le terrain, ils le solliciteront globalement positivement. Toutefois, les renforcements de telles fondations peuvent être très importants. Le frottement négatif maximal, GSF, peut être évalué par la relation suivante que l'on rapprochera de l'équation. GSF égale à P, intégrale de moins H à H, K tangente delta par sigma V dz. Avec P le périmètre du pieux, petit H la hauteur d'action du remblai dans la couche compressive, sigma V la contrainte verticale effective tenant compte de l'effet de l'accrochage. Le frottement négatif dépend de plusieurs paramètres. La valeur du terme K tangente delta dans l'équation est donnée selon les recommandations françaises dans le tableau suivant, avec le type de pieux, les natures des sols, les tourbes, les argiles, les limons, les sables, les graviers. Par exemple, si vous avez un sol organique, pour un pieu foré, c'est 0,1, pour un pieu foré, 0,15, pour pieu battu, 0,2. Si vous avez de l'argile avec la nature mou, vous avez pieu foré tubé, 0,1, pieu foré, 0,15, pieu battu, 0,13. Pour des cas particuliers, si on a des pieux battus ou chemisés en tuile de bitume, sol fin, vous avez des valeurs K tangente delta égale à 0,02. Si vous avez des cas annulaires de bentonite, vous avez des valeurs de K tangente delta 0,05. L'importance du frottement négatif total Fn. Fn peut être très élevé et absorber une part prépondérante, voire la totalité de la capacité portant du pieux, dépendant du type de travail du pieux, comment vous avez, est-ce que vous avez des pieux flottants, est-ce que vous avez des pieux travaillés à la base. Afin de réduire Fn, des dispositions spéciales peuvent être prises, à savoir le traitement de la surface des pieux battus avec des enduits à base de bitume, double chemisage sur une certaine hauteur, etc. Et en réalité, le frottement négatif n'affecte que la partie supérieure du fût. Il existe donc le long du fût un point neutre où le tassement d'un élément de pieux est égal au tassement du sol voisin de cet élément.